Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire de l'hiver. D'ailleurs je suis désolée pour la luminosité, il fait vraiment pas top. J'ai l'impression d'être blanche comme neige et de briller, alors que dans la vraie vie je ne suis pas si blanche et je ne brille pas autant. Mais bon, on s'en fiche. On est là pour que je vous présente des livres. Donc j'ai 11 livres à vous présenter. Comme d'habitude, je ne lirai pas tout, c'est sûr. Mais voici dans quoi je vais un petit peu piocher. Donc j'ai mis 5 grands formats. J'ai mis Lire Lolita à Téhéran de Azar Nafisi. J'ai commencé ce livre, j'en suis à la page 129 et je l'aime beaucoup, mais je l'ai mis en pause parce que c'est compliqué de lire. Et là, en plus, avec ce qui se passe en ce moment en Iran, avec toutes les émeutes, ça m'a donné envie de ressortir ce livre parce qu'il parle des femmes iraniennes et du fait qu'on va suivre notre autrice Azar Nafisi qui enseignait à l'université la littérature et qui au fur et à mesure s'est vue, elle ainsi que ses étudiantes, voir ses droits brimés, retirés. Dans ce livre, on va vraiment se focaliser sur les femmes, puisque Azar Nafisi parle du fait qu'elle est obligée d'enseigner chez elle, puisqu'elles vont continuer de travailler sur des œuvres qui leur sont interdites en cachette. Et il y a plein de choses qui est dites, on apprend plein de choses sur l'Iran, parce que ça nous dit beaucoup de choses sur l'histoire, et sur ce qui a pu se passer en Iran. Et ça se passe avant 97, puisque l'autrice s'est exilée aux États-Unis à partir de 1997. Et il y a un film qui est sorti, c'est pour ça que j'ai acheté le livre. Je n'ai toujours pas vu le film parce que le livre est déjà hyper compliqué, donc ça me fait un petit peu peur de regarder le film parce que j'avoue que je suis un peu sensible à tous ces trucs comme ça, surtout quand c'est vrai et que en plus ça se passe actuellement encore. Donc voilà, mais en tout cas j'ai vraiment envie de reprendre cette lecture. Ensuite j'ai mis le tome 7 des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la menace. Voilà, on va sur un sujet un petit peu plus léger, même si c'est des meurtres. Il faut que je continue, j'ai très envie de lire du policier en ce moment. Donc voilà, c'est une suite de saga, je vais pas plus vous en parler. Du coup, en grand format, c'est toujours une suite de saga. J'ai mis Impitoyable serment de Rebecca Ross, donc c'est le tome 2 de Divine Rivalité. J'ai adoré le tome 1, c'est une duologie, il faut vraiment que je sorte le tome 2. Je le sors toujours pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire le grand format. Et en plus, c'est en dur, c'est pas grave. Mais bon. Ensuite, La guerre sans fin. Donc, c'est le tome 4 du Pont des Tempêtes. Faut que je le sorte. Faut que je le sorte. Voilà. Toujours une suite de saga. Et ensuite, un grand format et un tome unique. Donc, c'est Pachinko de Min Jin Lee. Donc, on a notre première histoire qui se passe dans les années 30. On va voir une jeune femme coréenne qui va tomber enceinte d'un américain ou en tout cas d'un riche étranger occidental, sauf qu'il est déjà marié. Donc elle a deux options normalement, c'est devenir l'épouse coréenne ou la seconde épouse ou couvrir sa famille de déshonneur. Elle va choisir la troisième option, donc de se marier à un pasteur, et ça va être une histoire sur plusieurs générations. On me l'a énormément recommandé et j'arrive toujours pas à le sortir à cause du format. Je l'ai vu en poche, mais bon, j'ai le grand format, donc voilà. Du coup, j'ai hâte de le lire et j'espère vraiment le lire cette année en tout cas. Ensuite, j'aimerais lire La sage-femme de Berlin d'Anna Stuart. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale où Esther est sage-femme dans les camps. Les bébés qui naissent dans les camps sont tatoués et Esther va avoir une petite fille, ou en tout cas va avoir un enfant dans ces camps. Et son enfant va lui être retiré et va être adopté par une famille allemande riche, en tout cas bourgeoise. On va se retrouver après-guerre et cette maman va essayer de chercher son enfant. Pour la petite histoire, j'étais dans le tram et il y avait un monsieur qui lisait ce livre et au bout d'un moment, il se tient comme ça à la barre et j'avais le synopsis devant les yeux. Du coup, je l'ai lu et je me suis dit, ça a l'air trop bien. Donc, je l'ai acheté tout de suite. Ensuite, j'ai mis Le secret de Jaipur d'Alka Joshi. J'aimerais vraiment le sortir cet hiver pour que ça fasse pas trop espacer avec le tome 1 que j'ai lu en octobre ou en novembre et que j'ai adoré et je sais que je vais adorer. C'est obligé parce qu'on va suivre encore Lakshmi qui va retourner sur Jaipur et ça a l'air trop bien. Et j'adore suivre ce personnage qui est fort, incroyable. T'as envie de la suivre, t'as envie qu'elle soit heureuse. J'ai trop hâte de la retrouver. Ensuite, dans la même veine de lire des policiers, j'aimerais bien lire Glacé. Donc ça, c'est un thriller. J'aimerais lire un thriller par an. Depuis 2024, apparemment, j'arrive. Donc je pense que j'arriverai à sortir Glacé cette année. Peut-être pas cet hiver, mais je me dis que quand même, ça se prête bien un petit peu à la période. Ensuite, toujours une suite de sagas. Le tome 3 de Campus Driver. J'aimerais bien en lire un par an.
au moins, voilà, continuer ma saga, et puis ça rentrerait un petit peu dans cette optique de continuer les sagas et de se concentrer un petit peu sur les sagas et ce que j'ai chez moi et pas trop en commencer. Donc voilà. Toujours dans cette idée de continuer les sagas, celui-là je le repousse. Je le repousse vraiment. Mais je pense qu'il est temps de dire au revoir à la saga des 7 sœurs et de lire le dernier tome des 7 sœurs. Donc Atlas, l'histoire de Passalt. J'espère vraiment qu'il va me plaire. C'est le seul tome qui n'a pas été écrit par Lucinda Riley. Et j'avoue que je suis un petit peu réticente à dire au revoir à cette saga parce que je suis vraiment une grande fan de cette saga. Je sais que soit ça passe, soit ça casse, mais avec moi ça marche vraiment bien. J'ai pas fini encore tous les livres d'elle et j'en suis loin, heureusement pour moi. Et pour finir, un livre de Sally Rooney, donc c'est Où es-tu monde admirable? Donc c'est l'autrice de Normal People. Dans ce livre, c'est toujours une histoire de relations entre personnes. J'aime bien le style de Sally Rooney. Donc d'après ce que j'ai compris, on va avoir plusieurs couples, des personnages qui vont vivre en fait et on va les suivre. Donc qui vont s'aimer, qui vont se déchirer, qui vont vivre des amitiés. Le livre tourne quand même, je trouve, beaucoup autour des relations entre humains et comment on évolue et ce qui se passe. Et c'est des histoires où les choix ont des conséquences et on voit ça et c'est bien. J'aime bien la plume de Sally Rooney. C'était le dernier livre que j'avais à vous présenter pour cette petite pile à lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Je suis encore désolée pour la lumière qui arrête pas de bouger. Et on se dit à la prochaine.